Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief de France-Ukraine. Donc France-Ukraine, match nul 1-1. Voilà, c'est voilà, très, très grosse contre-performance contre l'Ukraine qui franchement, j'arrive pas à comprendre comment on peut faire 1-1 face à l'Ukraine quand tu regardes l'effectif de l'équipe de France. Enfin, je veux dire les gars, les 11 qui étaient sur le terrain ce soir, Lloris, Pavard, même si Pavard, on va dire, pour moi, tu vois, Pavard, dans l'équipe de ce soir, c'était entre guillemets sur le papier le joueur le moins bon, mais pour moi, même lui, tu vois, il est au-dessus du latéral droit ukrainien. Enfin voilà, Pavard à droite, Kipembe Varane en défense centrale, à gauche Hernandez, Kanté, Rabiot, qu'est-ce que Rabiot fout en équipe de France, je comprends toujours pas non plus. Et puis écoutez, en attaque, c'était du coup Mbappé, Giroud et, oui, et du coup Coman qui a fait un très bon match, Coman d'ailleurs. Donc écoutez, le match qui commence, voilà, l'équipe de France qui commence à avoir le ballon, qui a la possession, qui fait tourner. Et cette phrase que je viens de vous dire là, ça pourrait résumer entièrement le match. C'est tout ce qui s'est passé dans le match. L'équipe de France, ils sont arrivés, c'est tout ce qu'on a vu dans le match. Une équipe de France qui arrive, qui a le ballon, qui fait tourner, mais qui se procure pas d'action dangereuse, qui marque un but, certes, un beau but, mais un beau but qui est hors jeu de base, quand on regarde bien, voilà. Pavard sur la remise de l'Ukrainien est hors jeu, du coup, vu qu'il fait action nulle, il y a hors jeu, il n'y a pas but pour l'équipe de France. Très beau but par contre sur Griezmann. Griezmann, je suis très content parce que ces derniers temps, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Griezmann. C'est vraiment un joueur que je kiffe beaucoup, et c'est vrai que depuis qu'il est au Barça, j'avoue que ça me fait beaucoup de mal de le voir dans un état assez, on va pas mentir, très compliqué. Griezmann, on sait qu'il a beaucoup de difficultés au Barça par rapport à plein de choses, mais bon, ça c'est un autre débat, voilà. Et c'est vrai que là, le revoir ces derniers temps, on va dire, enfin, du moins, ce que je le vois pas, parce que je regarde pas trop le Barça jouer, mais ce que je veux dire, c'est voir qu'il commence à remarquer, commence à être un peu plus performant, ça fait plaisir. Et ce soir, bah bon, même si, bon, il a pas fait une grosse performance, bon, il a pas non plus fait un mauvais match. Et il marque sinon un super but, certes en jeu, mais un but qui a été validé, du coup, mais un but magnifique. Franchement, vraiment, la frappe est juste magistrale, voilà. Du grand Griezmann, on va dire, sur cette action-là. Bon, après, voilà. Le reste, c'est un peu plus compliqué, donc ouais, voilà. Comme je le disais avant, sinon. L'équipe de France n'a fait que faire tourner le ballon et on se fait un peu chier. Avec Deschamps, on est habitué. Moi, de toute façon, Deschamps, les gars, je vais pas vous mentir, Deschamps, honnêtement, je suis quelqu'un qui, en effet, je dois l'admettre, me fait souvent chier quand je regarde l'équipe de France. Faut l'admettre, on se fait tout chier. Mais moi, ça me dérange pas de base que tant que tu gagnes, je vais te dire pourquoi on vouloir. Parce que, enfin, pourquoi, on va dire, se plaindre. Parce qu'en soit, l'important dans le football, moi, je fais partie voilà, de cette. Enfin, moi, personnellement, moi, le football, ma vision du football fait qu'en fait, tu dois gagner en fait. Moi je m'en fous de peu importe la manière. Tant que tu gagnes, c'est important. Moi les mecs qui sont, je sais pas, comme par exemple, je vois des fois les Marseillais 2014-2015 avec Bielsa. Voilà, moi les mecs qui peuvent me dire ouais, on a fait des émotions et tout, ouais, mais au final tu gagnes rien, tu vois. Moi je préfère avoir une équipe qui joue mal mais qui gagne, je sais pas, qui gagne des trophées et tout, tu vois. Par exemple, tu vois, comme Lyon, mais le problème de Lyon c'est qu'on joue mal mais on gagne pas de trophées donc c'est compliqué. D'ailleurs, franchement, étant supporter lyonnais, franchement, on n'est vraiment pas gâté par la vie. Hein. Franchement, alors, parce qu'il y en a certains quand même qui se plaignent du niveau de l'équipe de France. Vraiment, quand je regarde l'Olympique Lyonnais jouer, les gars, je vois pas beaucoup de différence. Mais bon, après, écoutez, ça c'est comme ça. Et même beaucoup d'autres équipes, hein, on va pas se mentir, même les Marseillais, même les Parisiens. Hein, les Parisiens, il faut jouer les Parisiens qui critiquent et tout. Oh merde, on a plus Neymar, on a plus Icardi, on se retrouve avec nos vieux joueurs de l'équipe de France. Les gars, cette saison, à part le Barça, et franchement, bah, justement, contre nous, vous avez pas fait non plus des gros matchs. Donc bon, on est arrivé, bon, on pouvait pas non plus, vous pouvez, on va dire, vous mettre du côté, enfin, des gens qui voient vraiment beaucoup de football. Mais bon, ça c'est un autre débat, parce que c'est un peu le côté patriotisme qui parle, mais bon, ça c'est autre chose. Enfin voilà, quoi, Deschamps de base, je suis quelqu'un qui est pour, mais bon, là franchement, match. Quand je vois ça, par contre, des fois vraiment, je me dis, putain, vivement qu'il se casse, mais bon, bah, écoutez, tant qu'il gagne, on verra bien après. Moi, les gars, je vais pas juger Deschamps vraiment sur ce match, on sait que Deschamps, c'est quand même un mec, c'est un très grand meneur d'hommes. On verra bien ce qui se passe à l'Euro, mais bon, ça c'est, on en est encore, on n'y est pas encore, on a déjà parlé de ce match, parce que je m'écarte un peu du sujet. Donc ouais, sinon, je m'écarte un peu aussi, j'essaie de un peu combler parce que bon, il était rien à dire sur ce match que écoutez, voilà. Enfin, du coup, voilà, on s'est emmerdé, et puis à force, pareil, de faire tourner le ballon, de ne pas clouer, de ne pas enfoncer le clou, voilà, parce que c'est clairement ça aussi le problème, c'est qu'on les a clairement, on gagnait 1-0, mais on n'a pas tué ce match, on aurait dû le tuer depuis très longtemps. Moi, première mi-temps, dès que tu marques le premier, juste derrière, tu dois enchaîner. Alors, tu dois peut-être pas leur mettre 7-1 comme tu l'aurais mis en amical, mais quand même, je veux dire, t'as une équipe qui est largement au-dessus de l'Ukraine. L'Ukraine, voilà, c'est pas une grande nation du foot, c'est pas une petite nation du foot, mais c'est quand même ce soir, faut quand même dire, l'Ukraine, quand tu regardes joueur par joueur, voilà, tu regardes l'effectif qu'ils ont, c'est quand même assez faible. Enfin voilà, je veux dire, normalement, tu dois gagner le match facilement avec l'effectif que t'as, on va dire, je sais pas, 3-1, 3-0, 4-1, enfin voilà, quoi, tu dois mettre au moins, je veux dire, tu dois les battre de plus de 2 buts d'écart, normalement, au moins. C'est le minimum, mais bon, après voilà, c'est pas ce qui s'est passé ce soir, écoutez, on fait match nul. Alors là, on s'emmerde, et à un moment, bah voilà, le fait de ne pas avoir marqué, bah qu'est-ce qui se passe sur. Ils ont quoi dans l'action? Ils ont eu 3 actions.
Sur les 3 actions, ils ont réussi à en convertir une. Et ils en convertissent une, c'est même pas vraiment eux qui marquent parce que c'est un CSC voilà, de Kipembe. Alors, Kipembe, je sais que des fois c'est quand même un mec qui fait quand même beaucoup d'erreurs, même les supporters parisiens le savent, mais pourtant c'est un très bon défenseur, j'aime beaucoup Kipembe. Là je lui en veux pas parce que bon, il dit pas rien, hein, il a pas de chance que ça lui rebondisse, ça rebondit sur son pied, ça rentre dans le but, voilà, c'est. Ils ont un peu de chance, mais on va dire que c'est parti remise du fait que le premier but, voilà, c'était un but en jeu, voilà. C'est comme ça, mais bon, c'est vrai que c'est dommage. Puis ouais, voilà. On marque ce but, après t'as des changements, voilà, il fait des changements qui n'ont pas changé grand chose en match, même si j'ai quand même plus apprécié comme j'ai plus apprécié quand même la rentrée de Paul Pogba pour moi, parce que Rabiot, bon pareil, hein, je comprends pas comment on peut faire comment on fait pour ne pas appeler un mec comme Benzema, parce que soi-disant voilà, il a manqué de respect à la France. Alors, si il a pour moi, je comprends complètement Deschamps à ce niveau-là, mais à ce titre-là tu rappelles pas Rabiot non plus, parce que Rabiot il a pissé aussi sur l'équipe de France d'une certaine façon, mais bon, ça aussi c'est un autre débat. Bon, ouais, donc ouais, sinon que Pogba. Les autres après, voilà, pareil, pourquoi Deschamps pourquoi tu changes Coman alors que Coman c'était clairement le meilleur français, je comprends pas non plus. C'est pour moi Mbappé aurait dû sortir depuis bien plus longtemps. Mbappé, voilà, c'est sûr qu'il fait un mauvais match. Après bon, mais Mbappé, il a enchaîné beaucoup ces derniers temps avec le PSG, que ce soit en Coupe de France, en Ligue des Champions, même en Ligue 1. Pour moi, tu dois le faire sortir avant. Enfin, pas se mentir, Mbappé il a fait un vrai match, mais bon, même s'il doit faire quand même plus ce soir, mais ça c'est autre chose. Et puis bon, alors moi je suis quelqu'un qui est un très grand défenseur de Giroud, sachez-le. Ouais, il y a certains vous allez me dire que je n'aime pas le football, mais non, Giroud, je trouve quand même que je suis d'accord pour vous dire que Benzema, par exemple, un mec comme Benzema, je préférerais largement avoir un Benzema en équipe de France ou même un Ben Yedder, mais Giroud, tu vois, tant qu'il marque, même si c'est contre des petites nations, voilà, au moins il est là, on peut dire qu'il est bon présent, même si généralement c'est contre des petites nations, on va dire quand même que pour moi, dans le schéma tactique de Deschamps, il a quand même une utilité, mais bon, ça c'est autre chose aussi, encore une fois. Il faudra quand même que je fasse une vidéo à part entière, parce que là je fais même pas une vidéo sur le match actuellement, je suis en train de vous faire une vidéo sur l'équipe de France en général, enfin voilà. Donc écoutez, ouais, bon à part ça, il n'y a rien eu de spécial dans ce match, voilà, match nul, bon. Je m'inquiète pas, après voilà, on voit le groupe qu'on a quand même un groupe très abordable, hein, Kazakhstan, Kazakhstan, il me semble, c'est Bolivie, non, qu'est-ce que je dis, Bosnie, pardon, Bosnie, et c'est la Finlande, je crois, donc ouais, bon, un groupe largement abordable, donc la Finlande, c'est pas dégueulasse, c'est quand même de bons petits jeunes, à ce qui paraît, mais bon, c'est clairement pas un trop route, moi je m'inquiète pas pour la suite, je pense que voilà, ça va être déboulé après, c'est un faux pas, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même voir un peu plus quand même, au moins si tu ne vois pas du beau jeu, au moins essayer de marquer le plus possible, quoi, pour qu'au moins on voit un peu d'animation, voilà, qu'on se fasse pas trop chier, mais bon, ça c'est comme ça, bon écoutez, je vais passer vite à mes tops et mes flops, alors mes tops je vais mettre Coman a fait un bon match, j'ai bien aimé aussi le match de Kanté top. Griezmann pour son but, bon après c'est vrai qu'à part ça Griezmann il n'a pas non plus été exceptionnel, mais j'ai envie de te dire que il n'y a aucun autre joueur qui m'a vraiment convaincu. En flop Rabiot, donc Rabiot comme je le dis, Rabiot pour moi déjà c'est un mec qui ne doit pas avoir sa place en équipe de France, je le dis, il ne doit jamais avoir sa place en équipe de France. C'est un mec quand je vois comment il a manqué de respect avant la Coupe du Monde, à refuser d'être réserviste, alors que c'est quand même de base un énorme honneur, hein, même si t'es pas plein en équipe de France, rien qu'être réserviste pour certains joueurs, tu sais il y a certains joueurs, moi je pense à des joueurs qui sont, je veux dire je sais pas, qui voilà, n'ont pas le niveau malheureusement en équipe de France, mais qui se sont battus pour y aller. Par exemple, il y a une époque, rappelez-vous, on parlait de, il me semble, Clément Grenier en équipe de France, enfin voilà, c'est une ancienne époque quoi, ça date. Mais je veux dire, il y a des joueurs là, qui ont un niveau qui sont pas dégueulasses, mais qui n'ont pas le niveau nécessaire pour en équipe de France, qui sont des milieux français qui n'auront jamais. Ah voilà, c'est quand même un honneur de base d'être quand même rien que d'appeler des réservistes, de dire voilà, on compte sur toi au cas où. Lui voilà, il a pissé sur ça, il a refusé parce qu'il voulait, comme il n'était pas appelé, bah voilà, il sait il a refusé, enfin bref, je vais pas vous refaire l'histoire, vous la savez, mais moi je trouve ça scandaleux qu'un mec comme ça soit encore, je comprends pas comment Deschamps a pu pardonner un mec comme ça, surtout quand tu sais que Deschamps il avait déjà pardonné à l'époque à Samir Nasri, rappelez-vous en 2012 quand il fait sa célébration contre l'Angleterre qui avait fait polémique, voilà, il a clairement manqué de respect, enfin je me rappelle plus exactement c'était quoi, c'était un dos d'honneur je crois sous sa célébration, je me rappelle plus, c'était un truc comme ça, enfin bref. Ça avait fait beaucoup polémique, après t'avais Nasri qui s'était excusé, voilà, il l'avait pardonné, puis derrière, voilà, 2014, rappelez-vous ce que fait la femme de Nasri, elle insulte Deschamps parce qu'il n'est pas sélectionné en équipe de France. Ce que je veux dire, voilà, c'est que moi j'aurais été Deschamps, franchement, ce mec-là, jamais je l'aurais, par rapport à ce qu'il a vécu en plus Deschamps, jamais j'aurais repris un mec comme ça, enfin bon, voilà. Et flop, donc ouais, Rabiot. Giroud, parce que Giroud, voilà, je suis défenseur de Giroud de base, parce que bon, enfin, je suis pas défenseur de lui, entre guillemets, je vous dis ça, mais je suis quelqu'un quand même, je pense que vraiment, des fois, on manque un peu trop de respect à un mec comme ça, parce que quand même, je trouve que pour un mec quand même qui se fait tout le temps insulter, qui se fait tout le temps charrier et tout, il a quand même il faut dire qu'il a quand même un mental très très fort quand même pour revenir à chaque fois et réussir à toujours planter. C'est un mec que je respecte beaucoup là-dessus. Bon, ce soir, pour moi, il est mauvais, j'aurais préféré avoir même un Ben Yedder, les gars, ce soir, ça change complètement le match pour moi. Surtout que Giroud, pour moi, il n'a pas les capacités de technique pour jouer avec les joueurs qu'il a autour de lui. Après, écoutez, c'est comme ça, voilà. Et du coup, en barflop, je mettrais Deschamps, parce que Deschamps, voilà, désolé, mais techniquement, ce soir, il s'est complètement trompé, tu vois. Je veux dire, franchement, normalement, tu dois largement, même dans le jeu, ça, on sait qu'on a un jeu mauvais, mais
techniquement tu dois les bouffer. Enfin voilà, c'est comme ça. Puis ouais, écoutez, rien d'autre à dire sur ce match. Écoutez, bah ouais, je vais vous laisser là-dessus. Peut-être que j'ai un peu trop parlé pour le peu de contenu qu'on a vu dans ce match, mais bon, écoutez, il fallait quand même que je parle un petit peu pour donner un peu des avis, quoi. Donc écoutez, on se retrouvera du coup. Alors le prochain match, il me semble que c'est dimanche, et justement au Kazakhstan sur pelouse synthétique. Ça va être, ouais, ça va être drôle ça aussi. On verra bien, on verra bien. Puis écoutez, c'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc ouais, on se retrouvera, écoutez, du coup dimanche pour le débrief face au Kazakhstan. Allez, merci, et à plus, à la prochaine.